midi, bon lundi, bonne semaine à toutes et à tous. Nous voici donc partis pour une nouvelle semaine de l'invité du midi. Merci donc, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, merci de votre fidélité à cette émission. Les ouvriers de la sous-traitance ont gagné les rues pour revendiquer une augmentation du salaire minimum fixé à 1500 gourdes. La dernière fois que le salaire minimum a été augmenté remonte à novembre 2019. Selon la loi, le salaire minimum doit être ajusté au fur et à mesure que l'inflation augmente. Le Conseil supérieur des salaires doit annuellement évaluer le salaire minimum. Il est un fait certain que la situation économique se dégrade au jour le jour. N'en parlons pas pour les plus pauvres. Le gouvernement en place vient d'augmenter les prix de la gasoline et l'on sait très bien l'impact de ce produit essentiel sur les autres produits de première nécessité. Au lieu de comprendre et d'aborder ce problème avec beaucoup de sérénité, l'État haïtien, fidèle à ses pratiques, a préféré la brutalité policière. Pour traiter sans passion la question du salaire minimum, l'invité du midi se fait donc le plaisir de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, sur son plateau, Maître Philippe Junior Volmar, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit du travail. Maître Volmar, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier, c'est un plaisir pour moi d'être encore une fois et à l'émission L'invité du midi et je pense que nous allons passer un moment assez instructif. Oui, effectivement, c'est pas pour rien que c'est vous m'inviter qui n'a question en quelque temps, qui a réfléchi sur la question de travail en Haïti, particulièrement et du lieu du droit comme avocat. Et une chose m'a dit tout avant que nous commencions discussion ça sur le salaire minimum, c'est que heureusement que ou même comme jeune, vous prenez la peine, ou dit ou spécialisé dans nos branches et de plus en plus il faut qu'il y ait des gens qui connaissent qui parlent. Et surtout on conseille à journalistes pas parler bah nous pas maîtriser parce que journaliste là pas obligé de maîtriser toute bagaille. Et c'est pour ça que le genre interview existait, c'est pour ça qu'on invite au monde, lui même qui connaît une question bien, qui est capable de parler de lui. On peut inviter l'autre avantage, on n'est pas obligé d'inviter un seul monde, on peut inviter plusieurs mondes pour gagner plusieurs sons de cloche. Donc c'est pour ça c'est avec un pile plaisir que nous allons recevoir dans l'invité du midi. Ce n'est pas la première fois, c'est toujours un plaisir à chaque fois. Pour moi-même tout. Et puis bon, vous avez des nouvelles ou événements, et je me suppose pour vous, ce n'est pas une surprise. Non, pas du tout. En fait, non plus c'est pas une surprise, mais c'est son cycle. Pratiquement question salaire minimum en Haïti, c'est une question cyclique. Et un cycle qui est déterminé, un cycle qui est indéterminé parce que c'est pour pas retourner sur la même échelle de temps, mais c'est toujours même histoire qu'on a regardé. À chaque fois que le salaire minimum ajusté ou bien augmenté, il faudrait bien que mon prenne la règle, un ensemble de mouvements pour faire évidemment qu'il faut prendre la rue, puisque l'augmentation ça ne va pas jamais suivre, et ne va pas jamais respecter la loi d'ailleurs, puisque c'est à chaque fois que l'inflation atteint 10%, que supposé qu'il y a un ajustement qui est fait sur le salaire minimum. Or, il n'est pas jamais fait. Ça gagne 3 ans. Non, mais ça gagne 3 ans. Chaque année, nous avons une économie de plus en plus inflationniste, et puis le salaire minimum n'a pas jamais ajusté. Non, sans oublier que le dernier travail, ça, alors arrêté ça qui est sorti en octobre 2009, il est sorti en pleine crise. Or, crise n'a pas jamais suspendu de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il m'a parlé de non plus crise et politique là impact sur l'économie. Ce qui fait que nous aboutissons avec une inflation à 2 chiffres, bon, que nous gagnons assez longtemps déjà, une inflation à 2 chiffres, mais qui est autour de 22 ou 25%. Donc, imaginez un salaire minimum qui est supposé augmenter à chaque fois que le salaire minimum a un rythme annuel augmenté de 10%, et puis nous avons 25%, pendant que tu as 3 ans qui est passé depuis presque 3 ans, depuis le dernier ajustement. Donc c'est normal pour ça. C'est-à-dire que c'est une préoccupation de l'État qui est vrai. Donc c'est toujours pour des raisons politiques que l'augmentation ça a fait. Yeah. Donc honnêtement, Maître Volmar, et pas qu'on ait pensé de association ça, mon guide avait fait quoi? En fait, l'argent et un salaire, c'est pas la quantité de salaire là qui est important, mais c'est sa valeur réelle. C'est-à-dire ça, il permet tout procurer comme bien. C'est ça qui est important en réalité.
En d'autres termes, c'est parler de pouvoir d'achat et que l'employeur est capable de gagner. Bon, évidemment, parce que vous doit gagner un salaire de 100 000 gouttes et puis ou pas faire avec, ça va dépendre de, bon, déjà, du point de vue plus personnel, qui mode de vie que vous gagnez, mais du point de vue macroéconomique, c'est qui gens donné. Oui, alors ça, pour les responsabilités, ça c'est aspect personnel et individuel, mais dans l'économie en général, c'est qui gens indice économique. Parce que il y a des pays, je ne sais pas songer exactement qui pays, en Afrique, côté que où tu dois besoin d'acheter un pain, et puis c'est en boîte l'argent venu. Oui. Parce que l'argent tellement dévalorisé que... On peut en période au Venezuela. Venezuela aussi. Et la monnaie a été largement dégradée. On paie, on a besoin de boîte Bolivar. Évidemment. Donc ce qui fait que c'est pas valeur scripturale ou monétaire la réelle. Alors valeur cob là qui regarde comme la marque 5 gouttes qui fait valeur. Et puis c'est une expérience que tout le monde a fait. Nous t'avons parlé en coulisses là. Nous dit que même mon mendiant longtemps. Mendiant m'a 5 cob. Oui. Mais qu'on y a combien cob mendiant. Moi ça dit pour moi. Et l'élément de 5 cob là, c'est plus petite valeur que le côté Kabali. Parce que c'était peignant. Et à l'époque, il était cacheton à 5 cob. Évidemment, parce que tu as un produit qui te vend à 5 cob. Moi, hier, pendant ma fait cours, je dit étudiant mieux ça. Je dis que là, tu as un goût dans mon longtemps, c'était 100 cob. Et là, moi, je dis, nous, tu as 100 cob, c'est parce que tu as un paquet de bas où tu as acheté avec cob là, alors centime de goutte là. Mais ce n'est plus le cas. Je dis qu'on y a pour. Qui sont les gens qui centime déjà pas moi sur le marché à tout. Oui, parce que presque tout ça a éliminé évidemment dans l'échange. Plus comme la paix. On va 5 cob encore, on va 10 cob encore, on va 20 cob encore, parce que comme la paix 50 cob encore. Comme la paix du valeur. Et même goût de la tout, même si tu as docké, il va voir encore. Non mais c'est un goût de la tout. On pas payer avec lui. L'on va payer avec un petit adoké, il dit non, il va prendre la main. C'est parce que comme la pas de valeur. Vous imaginez ou bon pour un bague ou payer pour 1000 gouttes et puis ou une quantité de monnaie et dans mon on dit que 20 centimes 50 centimes etc. ou son sac l'état bien pour payer un bague 1000 gouttes. Oh payer un bague à 1000 gouttes. 1000 gouttes son paquet l'argent c'est valeur le baguin. C'est valeur le baguin. Exactement. Et même si on a venu avec des billets de 5000 gouttes, c'est un balle à la fait. Oui. D'ailleurs, venir avec billets et concentré à eux, ça va permettre de résoudre le problème valeur l'argent. Mais son indice même que l'inflation est grave. C'est-à-dire que plus ou gain, là, on économie, une hyperinflation par exemple, ou qu'à tomber sur des billets de 10 000 unités pays, ça, 200 000, etc. Plus billets à perdre du valeur. Comme on a besoin de trop de billets pour faire une transaction de rien du tout, donc il est obligé de concentrer toute monnaie sur un seul billet pour empêcher que on vienne en bourrette précisément. Donc, vous arrivez à nos niveaux, peut-être quand même un billet de 2 millions. On fait expérience là, on est à l'étranger, en vacances. Et puis, on va acheter, et puis de temps en temps, on a des petits billets, des petits monnaies. Et un quart d'heure, 2 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, etc. Et puis, par réflexe, moi, je ça en général, je utile moyen dans le pays. Je toujours laguer au côté, et puis, je toujours voir que les gens qui ont évolué aux États-Unis, ils ont besoin. Parce que justement, ils permettent de faire monnaie, ils permettent de faire un bus, ils permettent. Donc, les fonctionnels, si monnaie, c'est fonctionnel dans l'économie. Moi, j'utilise les fonctionnels. Et si on prend un exemple passé, que nos parents ont en Haïti, c'était le fait que Diaspora a rassemblé Pénio. C'est collecté dans le bocal, et puis venir avec eux ici. Oui, parce que le boit plusieurs gouttes. Oui, mais qu'on ne va pas faire encore, parce qu'il n'est pas petit là. Il dit qui ça va le faire avec petit monnaie ça. Déjà, on ne peut pas dépenser. Ça, il faut de nos côtés pour bailler d'abord billet. Mais il ne vient pas utile rien encore. Ouais. Donc, ça dit, là, on nous produit en Haïti, et puis produit à coûter 30 gouttes, 50 centimes, ou 10 50 centimes, c'est pour qui ça? Oui. Il n'y a pas même capable. D'ailleurs, là, était 2 gouttes, 3 gouttes, nous n'avons pas gagné. Même 5 gouttes, il n'y a pas de réflexe pour bonne monnaie. Dernièrement, on est obligé de camper près de 15 à 20 jusqu'à 30 minutes à attendre 10 gouttes. Parce que j'ai acheté dans une boutique, et puis je dis, je vais mon 10 gouttes. Et puis je dis, ça va regarder, me payer. Bon, 10 gouttes, mais déjà que j'ai acheté une bouteille de l'eau. Une bouteille de l'eau qui pas vaut 40 gouttes, j'ai acheté 40 gouttes. Ouais, ça me dit là, j'ai déjà acheté produit un prix le pas vaut. En plus, je n'ai pas décidé bon monnaie. Donc ça veut dire en fait, l'État prend sous moi n'importe 20 à 25 gouttes, valeur réelle bouteille de l'eau c'est 25 gouttes. Ouais, ça me dit là, il presque fait 2 fois la valeur comme là sous moi. Et sous base que les bagues monnaie, etc. Et puis il est bien mauvais, et puis il mène business.
Et puis moi, mine business tout, me dit, m'a tant 10 gouttes, moi. Ouais, donc parce que justement, besoin d'attirer l'attention sur le fait que 10 gouttes, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais relativement. Parce qu'en Haïti, qu'on a 10 gouttes de la vie, pas beaucoup d'argent. Alors, d'un point de vue. Bon, si on multiplie 10 gouttes là par 1 million de clients, capital, donc ça fait beaucoup. C'est ça, là. C'est-à-dire, si on regarde de point de vue d'un investisseur, ça dit que 10 gouttes là, c'est important. Il suffit qu'on prenne une entreprise de télécommunication là. Il dit que vous mettez 10 gouttes minutes pour faire appel. Mais c'est 1 million de gens qui mettent 10 gouttes là. Donc, dès que il y a une vente en volume, il dit que Timon, ça devient important. Ça veut dire que vous avez une commission de 5 gouttes par sac d'urée, alors que c'est 10 000 sacs d'urée qui ont débarqué. Donc, ça fait l'argent. Mais dans la vie, comme la vie ne pas représenter rien, ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas investir, qui ne même pas gagné, comme ça, qui cumulé. Donc, le monde. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que 10 gouttes, c'est jeté pour jeter. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas ça le dit, mais le livre dit que 10 gouttes, ça vient tellement. pas qu'à procurer tête ou rien. Parce que même soulier dans la rue, il n'y a pas nettoyé pour 10 gouttes encore. Et on a songé longtemps, le tonton, ma tante vient où, et ou Timon, combien de bon. 10-15 gouttes. 10-15 gouttes. Si tu as pas mal de loger 50 gouttes, ou fou. Oui. Ou tu trop comme dans mon là. Même mon bien pas pour dire, il y a trop l'argent. C'est devant boutique seulement, il était tellement acheté. Oui. Mais. Ou cola, ou PAB, ou bonbon sirop, ou pomquette, ou tout ça. Et tout ça dans 50 gouttes là. Non, mais on dit devant boutique, mais combien ou t'es qu'on a acheté un gibrant avec un pâté dans le magasin et boulangerie Saint-Marc. Oui, ça, c'est un autre temps. Donc, moi, ça, moi, dans la réflexion qu'on a fait là, c'est que nous allons transposer les sous salaire minimum. Et puis, pour garder 1500 gouttes là, qui ça le représenter en termes de revendication pour des employés. Qui te pose une question directe. 1500 gouttes là, les licenciés? Oh, dans l'état actuel de panier de la ménagère là, très censé. Parce qu'il suffit que vous gardez pour bien manger la caillou, combien vous dépensez. Ouais? Si vous pour compte ou bien relativement à la quantité de monde, vous avez CNSA qui fait des rapports sortis sur question ça en 2020 ou 2021, exactement. Oui, et donc, on chiffre vraiment alarmant, il y a 4,4 millions de monde qui étaient en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Donc ça veut dire que non seulement ça, tout, ils ont fixé et pris chaque marchandise en fonction de zone, etc. Ils font un travail très sérieux sur ils ont fait évaluation panier de la ménagère là, parce que panier de la ménagère là, c'est qui s'allie, c'est quelle quantité qu'on a besoin pour consommer environ 2500 calories par jour. Parce que physiologiquement, le corps humain brûle environ 2500 calories. Donc, alors on me dit environ parce que ce n'est pas le même. Pour tout le monde, chaque monde a un métabolisme différent. Donc maintenant, en moyenne, il fait 2500. Donc combien qu'on a besoin pour consommer 2500 calories? Parce que vous brûlez 2500 calories aujourd'hui, donc il faut que vous absorbez 2500 calories pour brûler le demain. Donc logique et accumulation de dépenses. Voilà. Donc, oui, dans le cas de 1500 gouttes là, très important parce que m'a parlé de panier de la ménagère, c'est-à-dire m'a parlé de consommer calories. Or, ce n'est pas ça seulement qu'on a fait dans la ville. Oui. L'a dépensé l'argent dans le transport, l'a dépensé l'argent dans le logement, l'a dépensé l'argent dans l'école, et l'a dépensé l'argent dans peut-être dans Internet. Ça va dépendre. On a qui est grave là. On te dit l'avant, c'est logement. Oui. On t'a pas dit loyer. Oui, donc, logement. Ça, c'est vraiment une c'est casse-cou. problème dans le pays. Évidemment, parce qu'il était déjà un problème avant 2010. Et puis il vient plus problème encore après 2010. Et l'État pas jamais entré dans bagaille ça. C'est l'état naturel de l'État haïtien. Oui, c'est l'état de l'État. Hein? C'est l'état de l'État. Oh oui, moi mes formulations ça je ne ça belle en pile parce que moi depuis me connais l'esprit, pourquoi je me connais que l'État a un bagage à faire. Donc c'est l'État est le serviteur de ses dirigeants. Oui, les dirigeants arrivent dans l'État, ils se servent. Oui. Et c'est tout naturel. Et c'est normal, parce qu'il y a travail pour la nation, donc il faut qu'il y ait bien. Même pour que je me comprenne comment un papa fait plus bien que les titres. Et déjà que l'État a baillé des hauts dignitaires près de $5 000 américains,
5 000 dollars américains, presque fait 500 000 gouttes, sinon même plus. Non, plus. Oui, sinon même plus. Dans l'ordre de, actuellement là, la fait 600 000 gouttes. La 502 000 gouttes. Oui, 502 000 gouttes. Non, plus que ça. Plus que ça, parce que c'est 102 gouttes approximativement que lié. Ça, c'est, on va parler de... Taux BRH, bien sûr. On va parler de taux du marché, nous, dans 110 gouttes. Ah oui. Oui. Donc, ce qui veut dire, ça mettait nous à 550 000 gouttes. Donc, vous dites que il paraît censé que les ouvriers réclament 1500 gouttes comme salaire minimum. Oui. Oui. Parce que si nous imaginé que moun sa yo gen une famille, yo doit prendre soin, yo gen propre tête, yo gen manger pour reconstruire tête pour aller travailler encore. Et oui. Parce que c'est montant ça permet de vivre. OK. Ça, c'est pour les ouvriers de la sous-traitance. Les ouvriers qui travaillent dans les industries et de la sous-traitance. Mais bon, paquet l'autre monde encore qui est salaire minimum tout. Évidemment. Par exemple, les gens de maison, on parlait des agents de sécurité. Donc, on ensemble de l'autre monde. Et il y a aussi un salaire minimum au sein de l'administration publique aussi. Et à ma connaissance, non. On parle plus de grille salariale? Oui. Et dès que il y a une détermination de salaire minimum qu'a fait, c'est pour le secteur privé. Donc, bataille ça pas concerner l'administration publique. Oui, pas concerner. Mais plutôt, même là, regarder arrêter tout après ça. Parce qu'arrêter il y a plusieurs segments. Donc, segments, c'est des groupes de secteurs d'activité. Donc, si on a un média ou non secteur, ou dans la banque ou non secteur. Par exemple, les gens de maison, ils ont un segment. Et les agents de sécurité, ils ont un segment. On croit que c'est deux segments qui ont un salaire minimum qui est bas. Segment et gens de maison, c'est les plus bas. Après, c'est. Agent de sécurité. Oui, segment sécurité, je crois qu'il y a 400 gouttes. Ce qui est une aberration. On a qui ont amené la bonne sécurité et même la passe misère. C'est un choix politique. C'est un choix politique. C'est-à-dire que l'État a décidé de sacrifier un série de monde. Parce que bah là tellement coincé dans le pays que ou pas qu'à favoriser tout le monde. Bon, c'est ce qui arrive dans toutes les sociétés. Mais plus on prend bonne décision, ou une bonne gouvernance, économie à marcher, ou une plus marge de manœuvre pour que son petit catégorie, alors c'est un petit groupe dans la société qui paye choix l'État. Parce que l'État toujours fait choix, lâcher un série de monde. Par exemple, on regarde dans le pays occidental, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Un petit pays assez puissant, ça. Mais son choix est fait pour ça. Mais Haïti font choix lui-même, ils font choix la majorité de la population. Et puis, pour le gérer. Alors, on n'a pas parlé de gens qui travaillent. Oui. On a parlé d'ouvriers, de la sous-traitance. On a parlé des gens de maison, on a parlé d'agents de sécurité. Ou petits personnels. Les petits personnels, les gens qui sont dans la banque, etc. Mais on n'a pas parlé d'un pile monde, c'est ça, non? Non, évidemment. Ne pas parler d'un pays, évidemment. Non, mais écoutez, seulement dans la sous-traitance, combien entre 50 et 60 000. Pour ne pas tromper nous. Nous sommes dans une population d'environ 12 millions d'habitants et probablement avec si il y a 6 millions à 7 millions en âge de voter, donc du coup en âge de travail aussi. Oui. Non, mais alors, avec une population active qui a avoisiné les 7 millions. Évidemment, mais c'est toujours ce choix. Écoutez. Dans le discours politique, par exemple, est-ce que ou jamais deux politiciens chita, ils ont un débat contradictoire dans les médias, par exemple, et que le débat ça a duré, disons, une trentaine de minutes sous travail? Jamais. Il y a un politicien, moi songé, qui vient, qui dit là, 100 000 emplois, ça s'arrête là dans le discours. Oui, on va parler de l'ancien Premier ministre. C'est un. Même les médias n'ont pas pris la peine pour dire, bon, comment on va le faire? Alors, si probablement il y a quelques journalistes qui peut-être t'ont invité, qui t'ont posé des questions, ça, mais moi presque sûr que les questions ne sont pas loin. Ils sont pas en l'air. Non, pas en l'air, les questions pas loin. Pour quelle raison? Parce que le travail n'est pas encore considéré par la société haïtienne comme un discours politique. Tandis que vous êtes capable de des politiciens dans des pays, côté conscient que son bail est important, qui est capable de débattre pendant des heures sur des questions qui sont liées essentiellement à travail, mais ce n'est pas le cas en Haïti. Il dit que les politiciens disent que libéral fait route, les disent libéral met courant, les disent libéral mais parler de travail, les a dit non phrase et puis il finit. Tandis qu'il y a tellement de choses à débattre. Bon, par exemple, déjà que faire route, mettre courant, c'est des débat qui est assez problématique.
Parce que même, c'est probablement des infrastructures qui sont supposées accompagner une structure de travail. Oui. Ouais, donc ça veut dire, si je n'ai pas on nécessité pour ça, je suis obligé de faire. Ouais, ça me dit là, si courant, c'est gaspillé, je vais gaspiller, je suis obligé de bailler là. Ouais, ça me dit là. Nécessité. Donc, on doit jouer de l'autre forme d'alternative d'électricité, etc. Non, mais nécessité assez qui je m'ai pas assuré pour me élu. Non, mais écoutez, par exemple, là, on a parlé de salaire minimum, qui c'est une bataille que nous habitués avec depuis quelques temps. Mais une bataille qui que bon, j'aime dire nous. Une bataille qui concernait les retraités. Parce que une limite que alors leur a payé pension ça prestation ça à retraité ou pas seulement retraité on employé qui est victime d'une invalidité permanente par exemple à cause d'un accident quelconque. Donc là m'a parlé de système de sécurité sociale haïtien. On a au fait pareil. Maintenant il y a une limite que le législateur a mis à cause de principe proportionnalité, calcul, prestation et salaire. C'est-à-dire que c'est par rapport à salaire qu'il y a bonne prestation et il est proportionnel. Donc plus salaire a élevé, plus prestation a élevé. À cause de principe proportionnalité, ça, le législateur a obligé de mettre une limite inférieure pour salaire dérisoire, pas bail des prestations dérisoires. Ouais, ça va me dire. Donc, limite inférieure, ça, c'est comme par exemple, si vous avez touché 10 000 gouttes, prestation là, vous doit faire, c'est, son exemple, que vous avez touché une prestation de 3 000 gouttes, à cause de 10 000 gouttes. Mais le législateur a dit que il n'est pas qu'à bailler un citoyen une prestation de 3 000 gouttes, il limite calcul proportionnalité à 5 000 gouttes. Ça veut dire, même si calcul pour la baille 2 000 gouttes, l'institution doit avoir 5 000 gouttes. Parce que le pas qu'à boire plus bas que 5 000 gouttes. C'est limite que le législateur a mis. Mais limite ça, ils ont mis en 1967. Loi et année côté LAS, qui c'est loi sur l'assurance sociale publiée. C'est une loi qui est organisée avec gouvernement. Toutes les limites, c'est des limites qui ajustées sous coût de la vie dans les années 60. Donc nous imaginons qui sa limite ça représente Kounia. Oui. Et même presque 100 fois plus. Donc nous doit dire que gagner une bataille pour salaire minimum, tu as supposé une bataille pour prestation minimum. Prestation minimum. Parce qu'il t'a supposé augmenter, parce que depuis 1967, valeur limite ça, pas avant rien encore. C'est même pour les amendes du Code du travail. Le législateur a dit, pour telle infraction que le patron commet, il y a une amende de 300 gouttes. Mais c'est parce qu'en 1984, 300 gouttes, c'était. Je ne dis pas 300 000 gouttes. Non, mais c'était 30 000 cobs, ça me dit. C'était 30 000 cobs. Donc, il y a des gens qui travaillent pour ça, pour 300 gouttes. Et c'était pratiquement un bel salaire dans les années 60-70, pour toucher 300 gouttes. Pas quel cob l'a touché. Maintenant, le législateur a estimé que il pénalisait patron parce qu'il fait payer 300 gouttes. Mais c'était en 1984. Et puis nous étions avec là toujours. Parce que son loi, oui, il faut le changer. C'est une autre loi qui peut retirer. Même genre tout pour LAS là. Contrairement avec salaire minimum, qui est même fixé pas arrêté, donc on a arrêté à remplacer. Son nèg voilà faut bien les gars font on tort là, il déjà ouais, ça la prend pour la va coûter un paquet l'argent, mais ça va le dédommage là 100 000 gouttes. Donc il va un problème pour le faire ça classe ou mais la dédommage 100 000 gouttes là et puis that's it et puis tout reste bien et même le législateur a dit 30 gouttes par infraction, même si on fait sous 5 000, il ne va pas représenter rien toujours. Parce que son cob, lui, a découvert bourse, il prend. Oui. Il n'a pas même besoin de caisse entreprise, même pour ça. Ouais. Donc, il y a une bataille, ça, tout, qui peut jamais mener. Qui c'est prestation minimum dans la sécurité sociale. Là. Donc, il faut réviser toute loi, ça. Oui. D'où nécessité qui gagne, et journée jeudi, pour les gens qui prennent dans le Parlement, pour que c'est des gens au moins qui prennent rendre le peuple là, ça comme service. Nous avons besoin d'un discours politique sur le travail. Je ne peux même parler de politique publique là, non. Mais je parle côté que nos espaces politiques. Le travail doit devenir un enjeu évidemment. Et politique. Un enjeu politique, exactement. Et peuple haïtien commence à sensibiliser. Et pas pareil comme si du genre, n'est habitué à faire ici.
Nèg la monter dans la télévision, j'en tape dit tout à l'heure, aller dire bon, OK, pas de problème, à 100 000 travail, non? Faut nèg là non seulement mais ça qui est fait déjà. Et dit qui travaille au le bail et puis de nos jours on parle de travail décent. Oui. Et qui travaille au le bail, qui boit après le jeune cob là, qui sort pour le faire, qui levier au le moyen pour créer travail ça. Mais il y a pas que ça aussi, mais comment on va le faire pour qu'on ait qu'on bail nombre d'emplois qu'on prévoit? Déjà, il faut un mécanisme de suivi. Il faut une méthode de calcul, il faut regarder. Il faut déjà regarder combien de chômeurs qui gagnent sur le marché. Même d'accord. Déjà, oui, il faut regarder ça. Et puis, il faut qu'on qui travaille. Non, mais on va le bail tout. Parce que pour les gens qui n'ont pas une qualification, il faut qu'on qui travaille. Non, mais bien sûr, mais on va le montrer le bagage encore tellement il y a un discours. Mais il faut que l'on s'entende sur qui ça nous relève au chômeur. Parce que généralement, un chômeur, c'est un monde qui est en âge de travailler, qui a cherché travail, qui va jeune. Donc, ce qui fait que un monde qui est en âge de travail, mais qui n'est pas intéressé à chercher travail, il n'est pas un chômeur. Ce qui fait que, non plus le monde ça un chômeur, donc son oisif, capitaliste, tout classé comme oisif. Mais les enfants, vu qu'ils ne sont pas en âge de travail, ne sont pas des chômeurs. Il y a un monde qui est en troisième âge, il n'est pas un chômeur non plus. Ils sont retraités. Il faut nous entendre sur tout le concept. Il y a des gens qui sont dans troisième âge qui ne va jamais travailler dans la ville. Qui ne va jamais travailler du tout. Ouais, il faut que l'on s'entende. Déjà, il faut définir le chômeur. Il faut le définir. Parce que si on ne pas définir, on ne peut pas calculer. Il faut que les gens aient un statut juridique. Évidemment. Ensuite, il faut être clair sur ce qu'on entend par travail. Parce que là, nous dit travail, nous pensons que, bon, nous tous les deux dans l'enseignement, nous connaissons ça. On entend des gens qui disent, est-ce qu'on travaille? Il dit non, je ne vais pas travailler, non, je ne vais pas un petit cours quelque côté. Je vais dégager. Ouais. Mais comme si un professeur qui estimait que les bons gens qui travaillent. Oui. Il y a une conception de travail dans la tête. Parce que dans l'esprit haïtien, on dit travail, c'est la chita, on côté dans bureau, de 8h à 4h, c'est là ça le travail. Ça, c'est une conception de travail. Et il faut que nous décanter le travail de l'emploi. Tout ça, c'est par souci de besoin et données statistiques pour qu'il y ait un contrôle marché. Combien de nous retirons dans le chômage là? Parce que sans donner ça, ça ne veut rien dire pour un discours politique. Oui. Donc il faut commencer par le commencement, à savoir connaître la population en âge de travailler. Oui. Et des études. Et dans la population en âge de travailler, j'en t'ai dit là, il y a les chômeurs, il y a les oisifs, donc il y a les retraités, il y a ceux qui en sont en perte d'emploi. Les gens qui ont travaillé hier et puis qui peuvent travailler aujourd'hui. Ce que nous appelons la sécurité du travail, qui encore sont notre problème encore. C'est-à-dire que nous avons un double problème de sécurité de l'emploi en Haïti. Le premier problème, c'est un problème de sécurité de l'emploi, moi dit économique, parce que c'est conditions, pas assez offre d'emploi sous marché pour travailler la sécuritaire. Ça veut dire que si on a 2000 personnes qui pourraient prendre pour soi, donc le travail n'est pas sécuritaire pour ça, c'est une chose. Mais il y a un problème de sécurité de l'emploi aussi dans le droit du travail. C'est-à-dire que le droit du travail ne protège pas suffisamment l'emploi. Il y a une protection d'une part sur la légalité de la résiliation, il y a d'autre part sur les résiliations abusives, mais ça n'a pas empêché le patron de révoquer. Il juste permet de revendiquer un dommage-intérêt parce que soit la résiliation est illégale ou bien elle est abusive. Mais ça n'a pas empêché, ça veut dire qu'on ne peut pas contraindre légalement un patron qui est beau le travail. Donc il faut un autre code du travail. Il faut un autre code du travail. Mais il faut me dire qu'il y a des travaux qui sont faits sur ça, sauf que par contre, il est la sortie. C'est du travail institutionnel ou bien de la part de... Institutionnel, il y a des institutions internationales, il y a l'État, il y a le salariat, il y a le patronat. Mais des travaux qu'on fait depuis quelques temps, qui ont lenteur, qui campent parfois, qui continuent à avancer. Et l'organisation syndicale, c'est là où il y a mené une bataille là tout. Pour que on va sortir un code du travail qui est complètement en face, même genre avec le code du travail qui gagne là. Alors tout en espérant bien entendu que le code salaire l'a sorti, il n'est pas victime même barre qui est arrivé avec l'amendement constitutionnel là. Ah oui, il n'est pas changé au cours de route. Donc autant de questions qui vous posez. Donc cela dit, et M. Volmar, et je ne dis que ouvrier de la sous-traitance envisage gagner 1500 gouttes de salaire. Ça correspond très bien à la situation pays qui est économie qui a dégradé et pauvreté qui a augmenté. Maintenant, on regarde faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Il n'est pas faisable. Il n'est pas faisable parce qu'il y a une pile barrière, il y a une pile contrainte. Première contrainte, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi.
le fait que pas une offre d'emploi, ça vient dévaloriser le travail là pour patron, extrêmement valoriser le travail là pour employé. Donc du coup, employé est prêt à accepter des n'importe quoi. Oui. Parce que il n'a pas perdre du travail. Parce que il n'a pas perdre parce que s'il perd, il a des difficultés pour le joindre. Et en plus, du point de vue de patron, charger les gens qui campent dehors à une place là. Ou bien problème ça dans tous côtés. Ou bien problème ça que ce soit employé à son employé qui peut qualifier ou pas qualifier du tout. Donc ça pire toujours que plus de monde qui disposé. Il vient égal à presque tout l'autre monde qui n'est pas qualifié il vient même pas à tout pour employé qualifié parce que c'est pour un seul employé qualifié qui gagne. À l'exception des rares compétences. Ça veut dire ou une compétence seule ou gagne. C'est ça seulement ou qu'à marchander à patron d'ailleurs. Parce que vous sont comptables, mais combien de comptables payent? Ou sont gestionnaires, combien de gestionnaires payent? Ou bien on est doté d'une expérience particulière, d'une efficacité, et que vous avez renommé en tant que tel. Mais je ne sais pas si vous avez des bagages suffisamment pointus et techniques pour le faire, et qui demandent toutes bagages. Ça, en général, presque toutes qualifiées, vos mêmes bagages. Oui, presque toutes, à quelques exceptions près, et pas en pile. Parce que même le qu'on y a ou vient super qualifié en Haïti, ou toujours des concurrents qui sont étrangers. C'est-à-dire à n'importe quel moment, on va mettre un étranger dans la place. Oui, surtout dans le secteur privé, on fait ça. Il y a une série de postes clés. Une série de postes clés, c'est étranger on met là-dedans. Tandis que si ou chita, ou disons, on a besoin d'environ 5 à 10 minutes tout au plus, ça veut dire une lecture de compréhension, ou les chapitres sous travail, sous étranger. Sous travail étranger, je vais mettre 2 minutes. Il n'y a pas longtemps, par exemple, je prends ça comme exemple, puisque je me dis, et il n'y a pas longtemps, et presque tout manager qui était dans Deliverture, c'était étranger. Il n'y a pas longtemps que vous remplacez par des Haïtiens. Maintenant, on va saisir, si on va lire chapitre dans le code du travail, là, qui traitait de travail étranger. Ma bonne grande bagaille. La loi interdit que une entreprise embauche un étranger qui a des compétences qui sont dans le pays. Ah oui? La loi interdit, alors pas interdit, obligé, une entreprise qui embauche un étranger parce que pas de compétences dans le pays, que avant l'aller, il doit former Haïtien dans compétences. Vous entendez? Donc ça veut dire que l'entreprise en fait ça, elle n'a pas respecté la loi. Qu'en est-il de la police? De la police du travail, qui est la direction du travail. La direction du travail, c'est la police du travail. Et à quel moment lui-même il a touché de questions ça? Oui, mais la direction du travail, il faut que le monde vote plainte ou bien est-ce que lui-même il a des inspections le fait? Évidemment, il y a l'inspection du travail. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des données? Parce que l'heure où l'étranger a des compétences ici, ou des données, ce n'est pas intuitivement non pour dire comme ça. Oui, il faut gagner un côté où on va enregistrer des professionnels. Déjà que les corps de métier n'existe pas en Haïti. Et pourtant, le système est là. C'est vrai que le cadre du système est là. Ou encore le métier créé les avocats, ou bien médecins, ou bien probablement encore des infirmières, ou encore peut-être quelques ingénieurs. Mais on va être sous-métier, on va être l'autre métier, comme je dis, pas un sous-métier. On va être l'autre métier intermédiaire, si je prends ça, qui t'a supposé, même tout réglementé. Par exemple, qui plombier, qui maçon, qui on bonne l'autre secteur, même dans le secteur du service aussi. Et il faut connaître combien de nègres qui bon dans la question data engineering et qui là sur le marché avec pas de travail. Et puis il faut enregistrer la CAO, il faut connaître. Et il faut mettre déjà que faut avoir une université qui déjà pour bail diplôme et valider. Pas de bonne gouvernance sans données. Or, toute institution qui peut permettre que l'État ait donné là, les cadres légaux sont là. Et puis, il n'y a pas de données quand même. L'État est occupé à faire autre chose. La loi interdit que quel que soit travailleur haïtien signé un contrat de travail sans livret de travail. Livret de travail, ça, c'est un outil que le ministère des Affaires sociales amène pour gagner information sur qualification employée. Parce que l'heure fait livret de travail, là, il y a toute information. C'est comme si son petit CV. Donc, si tout employé en Haïti, aussi réduit que le décaillé, tu as un livret de travail, eh bien, nous avons une base de données sur compétences, sur expérience, surtout parce que nous avons tout bagage dans le livret de travail. Mais malheureusement, le livret de travail, pas grand monde qui gagne dans le pays. Alors que la loi oblige un employé pour signer un contrat, il faut un livret de travail.
Donc, c'est pour les femmes de parler de ça. C'est pour les femmes de faire livrer de travail. Là. Non, mais ça veut dire que mon bail qui n'est pas fait, mon sensibilisation qui n'est pas faite, gagner une pression qui n'est pas faite sous secteur et patronat pour faire ça, pour obliger ça, pour après maintenant pour employer à le faire. Mais ça demande toute une structure tout que nous peut-être déshabitués avec, moi je dis déshabitués parce que vu que moi je n'ai pas de trace historique de livret de travail là avant les années 80, pour me connaître si tout le monde est l'avant et puis avec décrépitude de l'État depuis 86 là, les cas peut-être disparaître. Mais tout le monde a supposé gagner livrer ça. Or pour gagner livrer ça, il y a un document besoin de son certificat d'offre d'emploi de une entreprise. Vous imaginez une entreprise qui a besoin de monde, il faut qu'il y ait un certificat d'offre d'emploi qui permet de déposer le dossier ça. Mais pour quelle raison pour l'entreprise un certificat d'offre d'emploi? À quelle fin? Oui. Déjà, lui-même, ce n'est pas tout le cas qui a fait pour ça, mais en plus, tout le monde a cherché poste là. Ouais. Donc, tout le monde a besoin de travailler ça. Donc, le travail n'est pas besoin de faire. Donc, premier bagage là, c'est parce que ouvrier, un travail là très important pour lui et que le patron lui-même, il y a trop de demandes qui fait que. C'est la première raison pratique qui expliquait que la difficile pour que le salaire minimum n'a passé à 1500 gouttes, j'ai souhaité là. Pour exemple, archi simple, c'est qu'un conflit. On fille qui a plusieurs nègres qui causent avec elle, et bien les gens doivent tout ça. Et nègre lui-même qui a causé une seule fille, les gens doivent faire ça par rapport à un nègre lui-même qui a causé à 3-4 en même temps. Donc employé, c'est les gens qui a causé une seule fille. Patron, c'est les filles qui ont plusieurs gens qui a causé avec elle. Donc il a fait intéressant. Les cas ne passent pas là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il n'y a pas l'envie d'entendre son l'autre monde. Parce que le regarder pour l'autre, tout qui est si bas le prend. Donc il faut qu'il t'entende tout. Et l'État, dans quel sens l'État qui a protégé le monde contre ça? Ça pour l'État, c'est un emploi pour le créer, pour retirer des valorisations. On connaît plus d'emplois créés. Oui. Si nous imaginons que nous trouvons en Haïti, l'emploi crée l'emploi. Dans plein emploi. Là, nous, dans la situation de plein emploi, elle a inversé. On y a où il patron côté travail est extrêmement important pour lui et employé à lui-même qui est plus ou moins important pour lui. Pour quelle raison? Parce qu'il y a deux concepts et que nous ne pas parler de lui en Haïti. C'est l'employabilité. L'employabilité, c'est comme on dit qui fait que l'employé gagne plus de chances qu'un travail ou s'il perdule en pile chance pour le joindre notre travail. C'est ça qui est l'employabilité. L'employabilité a augmenté avec connaissance, c'est que le fait que vous ayez un niveau d'études ou poursuivre études ou l'autre étude, vous augmentez l'employabilité. Expérience. C'est deux paramètres qui augmentent l'employabilité. Mais, de notre côté... Et dépendamment de domaine ou spécialisé là-dedans, parce qu'il y a des domaines qui ont plus de demandes que d'autres. Oui. Évidemment. Maintenant, et patron, il y a un concept pas le tout. Il dit gain. Et il définit par le fait que capacité que le patron a gagné pour employer par envie de démissionner dans l'entreprise. C'est-à-dire que gagne un ensemble de dispositions que un patron doit prendre pour un employé par envie de démissionner. Alors on a dit que capacité que le patron a gagné pour le quimber employé. Oui. Mais pour trouver une situation côté que un patron intéressé à un bon employé, ça veut dire que tout employé est occupé. Ou il faut employer marché occupé. Donc, il n'y a pas qu'à perdre ça. Donc, l'emploi inverse valeur. Il fait que le vin plus important pour le patron que quelqu'un bon employé, que l'employé a lui-même pour le perdre du job là, parce que tellement il y a offre d'emploi, et que lui a dit, bon, si mal l'entreprise ça, je pense que je m'appelle bien. Mais ça patron va obligé d'augmenter le salaire ou bien changer les conditions. Donc, on a les mêmes jusqu'à faire de l'employé ça. On investisseur dans l'entreprise pour Kembele. Oui, et c'est moins pensé, c'est une hypothèse pas moins, que c'est lorsque nous arrivons dans les 30 glorieuses dans le pays occidental que nous venons gagner une modification de la gestion des ressources humaines. Nous venons gagner le fait que nous n'avons pas dit employé encore, nous avons dit collaborateur. Oui. Et toujours même là. Oui, même là, oui. Ou bien, ils ont créé des actions pour employer qui c'est tout ça c'est dans la logique de productivité employeur. C'est-à-dire le fait que moi j'ai action dans l'entreprise là, me travaille plus, me fait l'entreprise à faire plus scope, donc pas toucher plus l'argent. Mais ou imaginons même méthode de gestion de ressources humaines moderne ça pour qu'on entrer dans le pays parce que pour gagner valeur, il faut que au plus ou moins on plein emploi dans l'économie. De nos jours employeur considéré employeur comme un investissement tout.
Parce que non seulement ils investissent dans lui, ils investissent dans la formation, donc lui-même tout, ils investissent dans l'entreprise. Donc, les vignes représentent une valeur dans l'entreprise. Mais c'est un bagage qui est très minime dans la société. Parce que, et même nous avons parlé nous avons dit, mais évoqué tout à l'heure, exception qui gagne par rapport à tout le monde qui peut travailler là. Tellement offre d'emploi, pas en pile, que les vignes pas utile patron en rien. Elle dit, en termes de productivité, il n'y a pas un problème pour lui. Bon, déjà, il y a une conception capitaliste, investisseur derrière le patron. Parce que le patron doit être investisseur à tout. Qui j'ai un patron, ouais, l'investissement. Qui j'ai un patron, ouais, fait et créer richesse. Parce que il fait $1 000 le Il y a des gens qui c'est des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire qui ont un diplôme, qui ont une compétence dans un domaine précis. On a parlé avec une qui dit comme ça que si vous avez 1500 gouttes là, bien bon parce que tu as quitté côté là, vous l'avez dans factory lui-même. Oui, et pour qui raison il dit ça? C'est parce que, même toujours, même crise économique, ça, qui pas produit une augmentation de salaire sur le temps. On parlait d'augmentation de salaire, pas de salaire minimum. Et comme salaire classe moyenne est en place, et pour qui ça est en place, c'est parce que il n'est pas affecté par l'augmentation de salaire minimum. Vu que déjà gagne plus que salaire minimum. Donc actuellement là, par rapport à sous-traitance là, il y a un monde qui a touché 45 000 gouttes, il est plus loin de 1000 gouttes par rapport à salaire minimum là, qui est de 500 gouttes pour sous-traitance. Et il est plus loin de 950 gouttes par rapport à segment A, côté que salaire minimum c'est 550 gouttes. Là, on va parler pour arrêter 2019 là, 2019 là. Donc, il n'est pas affecté par ça. Mais le fait que il n'est pas affecté avec et pas de création de richesse, pas de croissance dans l'économie, eh bien, il n'est pas régurgité sous salaire par là. Il n'est pas retombé sur salaire par là pour augmenter salaire par là avec le temps, pour quitter place ça pour travailleurs qui ne sont pas qualifiés. Donc, place avec le temps, travailleur qualifié, tu as supposé venir par rapport à coût de la vie, qui c'est par exemple un travail qui a touché 45 000 gouttes. Pour qui raison, nous, qui travaillons dans ce détail, c'est pas qu'à toucher 45 000 gouttes. Raison qui fait nous, pas qu'à toucher 45 000 gouttes là, les trop là, c'est simplement parce que nous, qui avons classe moyenne dans 45 000 gouttes là, toujours. Si nous avons voué classe moyenne dans 100 000 gouttes, nous avons quitté 45 000 gouttes là pour eux. Maintenant, c'est là qu'on lutte des classes qui exprimait sur les réseaux sociaux. Donc, le salaire définit la classe. Le salaire définit la classe. Et plus largement, revenu définit la classe là. Comme salaire là, son revenu tout. Comme ça nous dit, parce qu'il faut nous mettre les gens qui font business, les gens qui font par rapport à bénéfice qu'ils fait, les déterminer dans quelle classe vous êtes. Sauf un business ou fait comme bénéfice pour moi, ou fait 10 000 gouttes, ou pas dans la même classe avec un qui a un business qui fait $10 000 lui-même. Donc, les revenus déterminent les classes. Et comme nous, qui avons une classe moyenne, bon, il y a un peu de monde qui va dire qu'il n'y a pas une classe moyenne qui existait. Mais moi, toujours dit ça, moi, les classes moyennes, c'est une classe qui n'est pas ni bourgeois, ni pauvre. Là. Donc, classe ça, nous qui avons le même salaire là, il y a même 30 000 gouttes là, il y a même 45 000 gouttes là, il y a même 60 000 gouttes là, il y a même 100 000 gouttes là. Eh bien, comme nous qui avons là, place pour le quitter dans l'augmentation salaire minimum pour secteur qui a employé peu qualifié, vin prend, et puis nous coincé qu'on y a. Non, un salaire qui a tourné autour de 10, 15, 20 000 gouttes. Nous allons regarder, M. Volmar, l'autre raison qui est capable de faire que nous ne pas paraître sembler réaliste que le salaire minimum n'est capable d'ajouter à 1500, ajuster ou bien augmenter et baron qui est qui puis adapter à 1500 gouttes, autre que le fait qu'il n'y a pas assez d'emplois. Oui, il y a l'autre aspect qui c'est la faiblesse de l'État. Le fait que l'État faible, il implique déjà que l'État va prendre des politiques. Mais l'État n'est pas faible, non, en réalité. L'État n'est pas intéressé à la question de ça. Parce que l'État a quand même une capacité pour aller au bâton dans la rue, aller faire manifestation. Mais il n'a pas une capacité pour le camper, pour le discuter avec le patron, pour le défendre. Non, mais l'État, ça. Ou dit qu'il y a une capacité pour le bail au bâton. Mais c'est parce que vous voulez pacifique qui fait que l'État a bail au bâton. Parce que si vous dites pas pacifique, l'État ne peut pas faire rien tout. Non. Parce que si même l'État, ça me 3 mois, je vais chercher le bateau là. Vous comprenez? C'est là que je parle de faiblesse là. Oui. Nous avons une logique de manifestation pacifique parce que après revendiquer l'argent que vous estimez mérité. Et puis l'État vient faire ça à travers la police. Mais c'était l'autre bail à faire. Parce que même l'État, ça ne peut pas descendre, Matissan. Et ça fait ces faiblesses-là. L'État, ça n'a pas prendre aucune décision. On a l'impression même décision pour favoriser
non un avantage et barbe moustache mon dit pour dirigeant eux pas prendre. Non, il dit que débat qui là, qui tout là que au calonge mais pas prendre des décisions pour tête non. C'est ça moi les faiblesses de l'État. Mais l'État toujours du côté des patrons. Évidemment parce qu'il fait. Elle dit que, bon, bien entendu, mis à part la théorie de Marx, qui dit que l'État a son superstructure, qu'il a pour que régler objectifs et bourgeoisie. Mais un l'État qui est faible, c'est normal. Il y a des entrepreneurs qui généralement expriment des contraintes qui font que ils doivent avoir des difficultés, notamment ça qui est dans la sous-traitance surtout, pour ajuster ça le minimum à chaque fois, augmenter. Et tout au moins, ou encore augmenter le salaire généralement, les gens qui travaillent dans le privé. C'est parce qu'ils ont justifié que les coûts de production sont énormes et les coûts associés à l'activité que vous menez, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème, il n'y a pas assez d'énergie, l'énergie a coûté une fortune. Et donc, ils ont expliqué que yo même tout yo un problème par eux qui fait que yo pas capable d'augmenter le salaire moun comme ça. Si les gens comprennent déclaration ça. Non, à une telle déclaration m'a dit alors on fait quoi de employer ça? Parce que l'heure où il y a un problème coût et pour l'électricité par exemple sont génératrices. L'heure où il y a peut-être ou qu'il y a trop de taxes, OK? Bon, ça c'est sous chiffre d'affaires. Mais là nous parlons d'êtres humains. Et qui participe aussi à la productivité de l'entreprise. Bien sûr. On parle d'être humain. Donc ça n'a pas avec rien. Donc, ou pas décider, ou estimer que bon, ok, on dépense un peu d'argent pour l'énergie, mais on dépense l'énergie est chère parce que pas d'infrastructure qui peut permettre au bon énergie à bon marché. Oui, on dépense. Pour qui ça courir son employé, c'est le dépenseur qui va le faire. L'on besoin d'acheter une machine qui coûtait $100,000 américains, ou acheter. Pour courir son employé, ou pas capable. Parce que les machines et employés, tous les deux nécessaires à la production. Tous les deux nécessaires à la production. Donc, vous choisissez qui côté ou pour faire réduction. Mais pour quelle raison? Donc, c'est parce que vous êtes capable. Parce que côté électricité, elle n'a pas de chance ça. Puisque vous n'avez pas dit que vous n'avez pas besoin de courant. Mais comme vous avez une quantité de monde. Vous n'avez pas besoin de monde, ça, ça va pas travail, il est bien content, etc. Ajouter au fait que l'État prend position déjà. Position l'État prend, c'est que m'a crasé, m'a quitté toute reste population en péril, mais m'a sauvé une quantité de monde. Au nom de l'économie, au nom de ceci et cela, qu'il n'y a pas vraiment dans l'économie. Donc, c'est la question. Moi, reconnaître que pour le monde faire business en Haïti, on fait pile de dépenses vraiment. Ne serait-ce que dans l'enregistrement sociétal, on va quelque chose. Donc, les coûts sont énormes, sont élevés. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de. Qu'est-ce que ça a fait? On a quitté au mourir. Écoutez, moi, j'ai regardé un reportage, un documentaire sur l'esclavage. Et puis, il y a une historienne qui dit mais méprenez-vous. Et pas penser que colon li quitter esclave là pour le mourir non son investissement c'est du folle balle manger parce que sinon demain il pas venir couper ganda. Oui mais il quitter juste avec un minimum de sale besoin pour faire sale besoin mais nous pas de minimum là non 500 gouttes pas minimum non parce que l'on regarde 500 gouttes là ou dit tout peut-être mon achète on manger 60 30 $, 40 $, OK mais l'école ti moun yo et ka écouter l'habiter et transport la faire. Donc au fait c'est des esclaves modernes à qui ils juste manger juste pour ne pas mourir et puis pour le venir travailler. Alors que le pas reproduire tête li, il pas prendre soin petit, il pas prendre soin madame. Tu m'as fait penser à un film et Astérix et Obélix en image de synthèse. Il y a pas qu'être esclave qui travaille qui produit un immeuble et puis esclave révolté demander liberté pour libérer. Et il y a un centurion qui vient qui dit bon et à partir de aujourd'hui moi déclarer nous libre. Et puis nèg content. Eh ben bon, OK. Je vous engage pourtant. Oui, alors il dit ça que bon ben nous-mêmes nous besoin côté pour nous dormir nous c'est monde qui libre faut nous joindre côté pour nous dormir dans Kaisa qui a bâti là. Oui, pas de problème. Kaisa a payé les $1. Ah, $1. Bon, très bien, on y a la forme fait $. Bon, vous avez chance. Parce que comme moi,
et libérer une quantité d'esclaves là, me charger poste qui libéré. Vous voulez venir travailler? Oui, combien de jobs là? $1. Donc c'est dans une situation ça nous trouvons ça dit que OK ou bon salaire ou pas esclave. Parce que esclave là précisément son monde mais pas payer pas salaire. Mais est-ce qu'on peut vivre à salaire ça? Et tu as parlé tout à l'heure de travail décent, c'est des réflexions qu'a fait sérieusement au niveau de l'OIT sur question salaire décent. Nous, on n'en est même pas encore là. Avant pour penser à combattre les salaires décents, il faut au moins nous connaître que nous avons suffisamment d'emplois qui offrent sous le marché, même si le salaire est dérisoire. Bon, même ça. C'est-à-dire, comment on va résoudre le problème de travail décent alors qu'on peut même résoudre le problème de plein emploi? Parce que nous avons un marché qui, chaque année, a pas ajouté une quantité de chômeurs là-dedans. Et puis, ou pas de travail pour offrir. Non plus, ou gagne un travail peu qualifié, ça veut dire des gens qui peut-être à l'école qui ne pas arriver trop loin, mais qui arrivent en âge de travail et qui ont besoin de travail. Mais de notre côté, il y a l'université, il y a l'école professionnelle qui produit les gens mettre sur le marché à toujours. Chaque année. On dit chaque année, mais son façon statistique. Et même si on va à l'école, il est sous marché. Mais c'est ça, ça veut dire même les gens qui parlent à l'école, ils viennent au travail un peu qualifié, lui-même, ou bien qui ne sont pas qualifiés. Mais dès que ils viennent en âge de travail, et les gens disent âge de travail, si on prend la loi, comme exemple, ça fait 16 ans. 16 ans. Depuis la loi 3.8, eh bien, l'âge minimum pour mon travail, pour signer un contrat de travail, c'est 16 ans. Donc, ça veut dire à partir de 16 ans, nous avons quantité de monde qui est sous le marché du travail là, non. Que ce soit pour un employé qui n'est pas qualifié. Du coup, chiffre là beaucoup plus que l'homme de comparer avec le registre électoral là. Oui, beaucoup plus bien que sûr, ça. Parce qu'il y a une quantité de monde qui a 16 ans, qui travaille et qui pas dans le registre. Mais quand même, les bonnes idées de l'énormité chiffre là. Oui, bien sûr. Bon idée. Là, nous avons vraiment à peu près 70 à 80% de population. Mais c'est vrai qui va mal tête, oui. Comme si, imaginez un pays qui gagne un taux de chômage qui augmente de 10%, sortant à la tête tout politicien chaud, parce que pas connaît si on va réélu encore, parce que le taux de chômage a augmenté de 10%. Alors qu'on a parlé de bagages 60, 50, 40 pour Haïti. Même pour l'inflation. Il y a l'autre bagaille que nous parlé tout, puisque nous avons parlé de faiblesse de l'État tout à l'heure par rapport à la question salaire minimum. Il y a un ensemble d'avantages sociaux que l'État a toujours miroité, dit que il va avoir avantages sociaux. Mais en réalité, l'État a parlé d'avantages sociaux ou bien de programmes sociaux. Moi, c'est dire mettre dans sa chèque de Baymoun. Moi, c'est restaurant communautaire qui fait, mais en réalité, il n'y a pas vraiment impact réel sur la population. Donc, moun sa yo, même là, on a parlé de avantages sociaux, on a parlé de capacité de gain. Par exemple, si on a un petit monde malade pour mener à l'hôpital, sans que coût l'hôpital, ça lui-même ni dépasser pour manger, c'est pas qui coûte fortune. Ah oui. Oui, on a parlé de coût loyer, on a parlé de coût l'école. Pas gasser l'école publique pour ti moun yo aller. Donc l'État a vraiment en mode moun yo dit, il m'en fout de moun yo. L'État a parlé d'avantages sociaux. On est une plus gros critique néolibérale face à toute politique sociale qui c'est dit que sécurité sociale et protection sociale, c'est pas qui coûte trop l'argent. Bon, ici. Si la France, États-Unis, même discours ça, c'est leur vient avec Obamacare, qui c'est. On a regardé les gens aux États-Unis accompagner mon yo dans Covid-19 là, le Canada, la France. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, c'est beaucoup d'argent. Ça coûte très cher. Donc, comment on est ou donc pouvoir pour dire ou balbum avantage social. Bon, on n'est pas capable. Déjà, nous comprenons pas si comme là nous prenons. Nous prenons pour nous. Bon, si ça crée à la qui service sécurité sociale ou capable. On parle de ça reprend en corruption. Dans corruption, évidemment. Donc, ça crée à comment on va le faire. Budget pays n'a pas suffi pour ta protection sociale et sécurité sociale en Haïti. Budget il n'a pas suffi. Parce que la sécurité sociale elle-même, les grandes différences, c'est que c'est patron avec l'employé qui a cotisé la donne et l'État capable de subvention tout. Mais même là toujours, on a du mal à avoir cette conception que l'argent on a c'est l'argent employé lié. Et dit pas comprendre ça même. Et dit de temps en temps des groupes parlementaires qui on a du mal à savoir que l'ONA fait un investissement. Il n'est pas fait pour bon avantage. L'objectif de l'investissement de l'ONA,
c'est pour faire créer richesse, créer l'argent pour capable de employer leur jeune et prestations. Exactement. C'est unique objectif. Je ne dis pas, vous avez faire 10 ans de travail, demain matin on perd du travail ou pas un côté dans l'état sortez qu'on bail là pour aller chercher pour au moins par mois, yo bon ça même genre aux États-Unis mon yo un employment qui vont un petit grab d'ailleurs en attendant que rejoignent l'autre emploi. Pas gain bail comme ça. Non, c'est en France, il y aurait les allocations chômage, mais nous pas gain ça ici. Parce que tout ça, c'est protection sociale. Protection sociale, là, c'est un ensemble de mesures et d'institutions qui sont faites pour protéger les citoyens contre des risques de la vie, les risques de pauvreté, risques, par exemple, imaginez une maladie qu'on a gagné, jeté dans la pauvreté, une maladie, un cancer, par exemple, qui a jeté dans la pauvreté. Donc, il faut qu'il y ait un système de protection sociale qui permette aux jeunes soins pour ne pas tomber dans la pauvreté. Et c'est même gens tout, l'heure où on était jeune garçon, il doit travailler. Depuis 16 ans, on commence à travailler. Et puis, où il vient dans 20 ans, on travaille. On a 30 ans, on travaille, mais tout le temps, on cotisé. Maintenant, l'arrivée dans 50 ans, 50, 56, 55 ans dans l'âge pour faire, ou capable de faire demande. Voilà. Ou qui a dépassé même 20 ans depuis qu'on travaille. Vous avez 55 ans et puis 20 ans. Alors, 55 ans de l'âge que l'employé atteint, et puis 20 ans de cotisation. Mais, ou qui a dépassé ça, pour y arriver dans l'âge, ça, 55 ou 60, ou pas qu'à travailler encore. Ou pas productif même genre. Donc, pensée sociale là, non, compromis avec le capitalisme, parce que le capitalisme là lui-même, depuis où il vient dans l'âge, ça, ou pas productif encore, il n'y a pas besoin. Il a jeté. Maintenant, pour empêcher que vous sombrez dans la pauvreté, parce que ou pas qu'à faire comme pour vivre encore, mais ça fait créer un système de sécurité sociale là. Donc, vous pouvez contribuer, patron, vous contribuer tout la donne, pendant tout le temps que vous travaillez, et puis qu'on a comme ça à restituer à vous-même sous forme de prestations qui permettent ou au moins survivre. Mais même ça, on ne dit pas qu'il y a une revendication qui a fait sur ça. Et gagner une limite que l'État mettait qui date des années 60, qui veut dire qu'il y a une valeur monétaire années 60. Et plus maintenant en 2022. Bon, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission, M. Volma, bah, mon conseil, comme c'est avocat, ou réfléchir sur la question, qui sont à bailler comme conseil dans la situation. Non, moi, c'est toujours le même discours. Le travail, ça a toujours été un espace de lutte. Et rapidement, m'a dit que ça qui fait 1er mai, c'est date pour réfléchir sur le travail. C'est parce que dans les années 30, je crois, il y a eu une grève qui était faite à Chicago. Manifestation parce qu'il y a pour revendiquer, pour suspendre le travail 14 heures de temps. Il y a pour revendiquer un travail de 8 heures. Et bien la police vient, lycée m'a un balle, en plus le monde mourit. Ça a choqué le monde. Et la France reprend une mobilisation comme ça encore dans le même 1er mai. Il fait l'hommage de l'employé qui était mort à Chicago. C'est-à-dire son combat, son bataille. C'est toujours revendiqué, c'est toujours bataille. Mais pour réussir, il faut que les syndicalistes changent de stratégie. Il faut que les deux syndicats changent de stratégie pour être capables de gagner plus d'employés que possible dans les classes qui travaillent dans le pays. Parce que c'est ce qui fait la force du syndicat, c'est le nombre de ces syndiqués. Plus il y a des gens qui sont syndiqués, plus le syndicat est fort. Et plus il est fort, plus il a protégé l'intérêt membres qui c'est mission principale du syndicat. Donc il faut qu'il change de stratégie. Il faut que suspendre l'image ou quitter la société à quoi que un syndicat, c'est un qui fait pour nous. Qui n'a misère pour nous, qui a boulé caoutchouc dans la rue, ça veut dire sous propre, pour qu'on parle français, le syndicat pas fait pour nous. Or, le syndicat, c'est un qui fait pour employer. Il a un objectif, vu que juridiquement, le patron est puissant. Juridiquement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les pouvoirs de patron qui manifestent sous 3 formes. Pouvoir de direction, pouvoir que le patron a pour décider qui l'entreprise a fonctionné. Pouvoir de réglementation, le patron a pouvoir pour dire qui règle, qui a appliqué dans l'entreprise. Et pouvoir de sanction, qui fait que le patron est capable. Disciplinaire, alors, qui fait que le patron est capable. Face à. Alors, prendre des sanctions contre l'employeur. Face à pouvoir patron ça, l'employeur a une obligation légale de subordination. Donc, c'est à cause de ça
qui fait syndicat vient un droit, le droit syndical et la grève, le droit à la grève. Pour quelle raison? Parce que face à un patron qui est légalement puissant, et moi je dis légalement puissant, je ne parle pas de puissance économique, parce que c'est lui qui gagne juridique, droit de propriété, c'est lui qui gagne droit de propriété, c'est lui qui gagne le concept m'échappe. Le capital. Le capital, ok? Donc, lui qui a un pouvoir économique, juridique là, juste vient appuyer le pouvoir économique là pour lui. Donc, fuck, employés, mettez-vous ensemble. Qu'on a pu venir un syndicat qui est même capable de camper en face patron, parce que sa force vient du fait que il y a une quantité d'employés qui est constituée. Et tellement renforcement ce qui est important, ou capable de passer de syndicat à fédération de syndicats. Ou passer de fédération de syndicats à confédération de syndicats, tellement fort que mes têtes ensemble pour capable. L'autre, CGT par exemple, CGT c'est un syndicat en France qui est très puissant. Depuis CGT a fait une revendication qui a bloqué Paris. Donc, mais faut ici nous comprenons que comme nous avons l'autre image, comme si nous avons la banque, qui travaille dans la caisse, la banque qui travaille là, pour ne pas penser que le syndicat va être pour lui. Parce que le syndicat, c'est pareil, les gens qui parlent créole, les gens qui sale, les gens qui boulent les caoutchouc, etc. Les gens qui travaillent dans l'industrie, les gens qui travaillent dans la sous-traitance, malheureux. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a ça? Oui, en fait. Donc c'est ça. Voilà. Il faut continuer la lutte, mais il faut aussi penser que bon bagaille aurait les réseaux sociaux et que nous pouvons profiter de lui. Sans l'argent, le syndicat pas encore. Pour nous battre l'autre image du syndicat. D'accord, merci et Maître Bonnois, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'était un plaisir pour moi-même et je vais juste dans une prochaine invitation. D'accord, donc le message là c'est syndicat, tous les syndicats unissez-vous. Même Jean-Marc disait que modernisez-vous, unissez-vous pour être plus fort, pour que vous puissiez mener votre bataille à bon port. Merci Maître Volbar. Merci Samy. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette première édition de l'invité du midi pour cette semaine. Nous avons voulu revenir de manière plus sereine sur la question du salaire minimum qui occupe l'actualité de ces derniers jours, pour vous donner les meilleures informations, pour vous permettre de comprendre ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. J'espère que nous avons fait œuvre qui vaille. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous à demain. Au revoir. Bye bye.